Ok, venez. Bonjour, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente Sidonie, 50 ans. C'est une Camerounaise. Elle est vraiment souffrante. Vraiment souffrante de la famille. La première des choses que vous avez fait dans cette vidéo, c'est de la partager lorsque vous arrivez ici. Donc, elle vit ici à Douala, au pont Bona-Bassin. Elle vit seule. Vous voyez un peu aux alentours, comment c'est sale et tout ça. Et elle est malade, abandonnée à elle-même, veuve, sans enfant. Et elle a besoin que vous la souteniez. Je dis bien, vous qui allez arriver dans ce direct-là, il faut partager, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, on va rentrer. Elle va nous expliquer comment sa maladie a commencé. Et voilà, elle a abandonné. S'il vous plaît, la famille, partagez d'abord le direct avant d'essayer de comprendre comment sa maladie a commencé, ce qu'on a besoin. La mère, entrez dedans. Entrez dedans, s'il vous plaît. Ouais, il y a des gens qui souffrent énormément dans ce pays, les gars. Il y a beaucoup de gens qui souffrent dans ce pays. Mais heureusement que nous sommes là. Voyez-vous dans quelles conditions elle vit? Elle ne peut pas marcher, elle ne peut pas sortir. Elle s'assoit ici. Si elle veut un morceau de savon, elle va appeler quelqu'un dans la rue. La personne va acheter. Elle vit dans cette petite maison qu'on a même cassée. Vous savez, ça c'est le pont Bona-Bassin. S'il vous plaît, la famille, partagez le direct. Ok. Elle va nous expliquer ce qui s'est passé. Bonjour madame. Bonjour papa. Vous vous appelez comment? Sidonie Massa. Vous avez quel âge? 50 ans. Ok, racontez-nous votre histoire. Racontez-nous ce qui s'est passé. C'est très triste. Depuis 2014 que je souffre. Cette année, ça a pris une ampleur que ça m'a dépassé. Je demande à mes frères et sœurs en Christ, pardon. Aidez-moi. Je suis fatiguée. Je n'ai plus de force. À un moment, j'ai même souhaité mourir parce que je ne pouvais être plus seule. Je n'ai pas d'enfants. J'ai fait des enfants. Eux tous, ils m'ont abandonné. Ils sont morts tous. Et votre mari? Mon mari m'a abandonné depuis l'âge de 25 ans. Il vit l'envie. Il est déjà mort depuis l'âge de 25 ans. Je souffre tout seul. Je suis orpheline depuis le bas âge. Seule. Je n'ai personne. Les enfants m'ont abandonné. Tous sont morts. Et le poids, si vous avez ce poids depuis le bas âge. Depuis 2013 que j'ai eu ce poids. Et c'était à la suite de quoi? Avant d'accoucher, j'avais le poids normal. Je n'avais pas ce genre de poids. Oui. C'est après la mort du dernier enfant en 2007 que ce poids a commencé. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai tout fait, ce n'est pas fini. Je demande à mes soeurs pardon de m'aider. Regardez mon état. Ok, viens encore, lève-toi encore, tu viens. Ce qui est sûr, les gens vont te venir en aide. Ouais, soulève un peu le pied. Dans le pied, si vous m'avez dit le pied s'est explosé. Oui. C'est explosé. Ça s'est explosé seul. Seul. Oui. Tu t'es assis ici dedans, ça a pété. Oui. Montre encore un peu les photos, on va voir. Donc les gars, comme je dis, s'il vous plaît la famille, la première des choses que vous faites, c'est de partager. Que Dieu bénisse ceux qui vont lui tendre la main. C'est pas facile, mais nous devons, voilà, c'est la vie, il y a des gens comme ça. Et vous voyez que de son côté, ça n'a pas été facile. Elle perd son mari, elle perd tous ses enfants. Et elle vit où? Regardez vous-même dans quelles conditions elle vit. Il y a des compresses partout. C'est pas facile. On a des médicaments, de l'eau oxygénée. C'est vraiment pas facile, la famille. Heureusement, comme je l'ai dit, notre page est là. Voilà son pied. Le jour que ça a explosé. Vas-y, montre toutes les photos là. Vous voyez comment elle souffre, la famille? C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Vraiment pas évident, la famille. Ok. Le jour que ton pied explose, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à l'hôpital, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? Je suis là seule, à 3 h dans la nuit. Je me suis levée, j'ai pris la route de l'hôpital, je suis partie. Arrivé à l'hôpital, ils m'ont reçu à 9 h. Ils ont dit que ça ne pouvait pas, eux ne pouvaient pas travailler sur ça, qu'ils m'ont envoyé à l'hôpital à Kentini. Je leur ai dit que je ne peux plus supporter de marcher jusqu'à l'hôpital à l'heure-ci là. Faites quelque chose. Ils ont
travaillé comme vous voyez là. C'est ça qu'ils ont travaillé. Ils ont retiré la chair qui était au-dessus. Oui. Ils ont fait tout, ils ont percé le trou que vous avez vu. Arracher tout ça. Pour voir si je peux encore survivre parce qu'on ne savait pas que je vais me lever. Quand ils ont fait tout ça, après je me suis levée. Ils m'ont dit d'aller à la Quintini ou à l'hôpital général. J'ai suivi. Bon, arrivé à la maison, je n'avais pas les moyens pour continuer. Il y a l'un des enfants du quartier qui m'ont amené la médecine, c'est là. Elle est venue. C'est elle qui nettoie ça depuis le jour là. Oui. Mais aujourd'hui, elle m'abandonne parce que je n'ai plus d'argent, je n'ai plus rien. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de suivre un médicament, un traitement qu'on ne prend pas le remède? On ne fait rien. Donc, c'est-à-dire que... Ok, elle a fait comment pour se retrouver? Ça, c'est une de mes abonnés qui demande ça. Elle a fait comment pour se retrouver avec ce poids? Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y. Tu n'avais pas ce poids-ci? J'avais le poids, mais pas jusqu'à ce niveau. Oui, et tu dis que c'est après? J'ai accouché avec le poids, mais pas jusqu'à ce niveau. C'est après que cette genre de poids a pris l'ampleur. Oui, j'ai tout fait, ça ne baisse pas. Ça ne fait que depuis 2007. Oui, que ça a pris cette ampleur. Quand j'ai enterré le dernier enfant. Oui. Quand les gens me voyaient, me disaient, mais comment tu pleures l'enfant, tu prends que le poids? J'ai dit, ah, comment vous dites que je pleure l'enfant, je prends que le poids, alors que c'est le dernier de mes soucis. Je n'ai plus l'autre, je veux faire comment? J'ai tout fait, même pour réaccoucher l'autre, je n'ai pas pu. Même pour nettoyer le poids, je n'ai pas pu, jusqu'à aujourd'hui. Ok, déjà, il faut que tu me donnes ton numéro de téléphone. Ok, la famille, s'il vous plaît. Je vais épingler ses numéros de téléphone. Vous allez directement la contacter pour lui faire parvenir vos aides. Et maintenant, ceux qui veulent passer par moi peuvent aussi passer par moi. Donc, voilà, tu nous donnes tes numéros de téléphone. 6 79 oui 30 50 30 50 oui 74 6 79 30 50 74. Le nom de ce numéro, c'est quoi? Épelle. M. M-A. Oui. 2-S-A. Oui. H-A. S-I. Attends d'abord. Massa Sidonie. Donc S-A-2-S-A-H-A. Oui. Sidonie. S-I-D-O-N-I-E. Oui. Ça, c'est le nom qui est sur ça. Ok. Le deuxième numéro. Le deuxième numéro, c'est le 93. 693. 79 63 06. Le nom, attends, 693 79 63 06. Le nom sur ça, c'est quoi? C'est Kengue Rodrigue. Donc là, on n'a pas enregistré ton nom. Kengue Rodrigue, c'est. Oui, ok, ça fait. C'est. Épelle un peu. Je ne peux pas enregistrer, c'est pas moi qui ai enregistré. Ok, Kengue Rodrigue. Kengue. Kengue Rodrigue. Bon, on a ce petit problème-là que c'est pas enregistré à son nom. Mais si vous faites un dépôt orange et que ça affiche ce nom-là, c'est que c'est ça. Ok. Donc là, est-ce que tu n'as pas... On n'a pas, par exemple, dit que tu souffres de diabète. On n'a pas parlé de ça. Hein? Non, elle n'a pas 10 enfants. Elle a dit 16 enfants. Vous avez combien d'enfants? J'ai fait 4 enfants. Mariam, ce n'est pas 10 enfants. Elle a dit 16 enfants. Et à l'hôpital, comme l'abonné qui a écrit là, on n'a pas... ce n'est pas par exemple du diabète. Je n'ai pas de taux élevé du sucre. Ils ont pris la tension, le sucre, c'est un peu pas élevé. Oui. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu dis donc à tes frères camerounais qui, n'est-ce pas, vont tomber sur cette vidéo? Ok, la famille, comme je disais, j'ai pingé ces numéros. Et vous avez vu le deuxième numéro, c'est Kengue Rodrigue. Pour ceux qui veulent passer par moi, il y a aussi mes numéros sur la page. Donc, vas-y. Qu'est-ce que tu dis à tes frères camerounais qui te regardent ce matin? Je demande pardon de m'aider.
d'avoir pitié en moi. Parce que là où je suis, je vis. Ok. Même là où je vis, je ne suis pas à l'aise. Ok, d'accord. Je veux juste guérir. Ok, on demande si les enfants étaient malades ou bien comment. Oui, il se tient malade. C'était quoi? Le premier est parti avec ses propres pieds, je ne l'ai jamais vu. À l'âge de 2 ans, 4 mois. Il est parti comment avec ses propres pieds? Il est sorti un 1er janvier de la porte. Il a mangé, s'est levé, il est sorti avec les enfants, eux jouaient. Et vous avez fait les annonces pour chercher l'enfant là? On a fait les annonces. À l'époque, j'avais que 18 ans. On a fait les annonces, mais des gens du quartier, parce que j'étais encore chez nous. Je vivais avec mon cousin, avec mon oncle. Oui. Ok, on a Roger qui demande qu'elle habite où? Elle est ici à Douala, Pont, Bona, Bassin. Donc tu peux passer ici. Si tu as même, je sais pas, 2 kilos de riz, tu passes lui donner directement aussi. Nous sommes ici sur la route de Bonamoussadi. Pour ceux qui connaissent, ça c'est la route de Bonamoussadi. Comme vous voyez là, vous voyez un peu le dépôt, ce garage de pneus là. Là, c'est la nouvelle route du génie. Génie autant pour moi. Là-bas, on monte à l'école publique d'Edo. Là-bas, on va à Bepanda. Et là, directement, c'est Aquanor. Elle est exactement au feu rouge. Vous voyez un peu. Il y a, j'espère que vous connaissez, non? Feu rouge ici. Il y a le dépôt le garage où on fait les pneus là. Donc, c'est ici qu'elle vit. Donc, abonnez, vous pouvez passer aussi directement la voir aussi. Elle va se lever, vous allez voir comment elle souffre pour se déplacer. Ok, la mère, venez. Bon, il lui faut quoi? Il faut qu'elle aille à l'hôpital. Elle était à l'hôpital. On l'a renvoyée à l'hôpital général ou la Kentini. Faute de moyens, elle est rentrée à la maison. Et c'est un médecin du quartier, les gens que vous connaissez, non? Les petits, voilà, qui viennent s'occuper d'elle. Lui, il a refusé parce qu'il vient, il n'y a pas les médicaments. Il nettoie seulement et elle ne paye pas. Donc, il a fait ça pendant un temps, mais il s'est aussi arrêté. Donc, voilà. Est-ce qu'elle est accompagnée et soutenue par sa famille? Est-ce que vous accompagnez et soutenue par la famille? La famille a soutenu d'un niveau, ils se sont arrêtés. Oui. Ils sont fatigués. Oui. Ok. Voilà comment elle a des difficultés à se déplacer. Comme je l'ai dit, la famille, une des façons d'aider aussi, c'est de... Voilà, même de partager la vidéo. C'est pas facile. Montre encore un peu le pied qui avait pété là. Donc voilà le pied qui a pété. Ouais, un peu non. Voilà, le pied qui a pété. Et il faut... voilà. Vous voyez un peu. C'est pas facile. C'est notre soeur. Elle vit cette vie-là. Elle n'a pas choisi d'être comme ça. Ça arrive à certaines personnes. Et si vous avez n'importe combien, les gars, donnez à cette femme. Parce qu'on ne choisit pas la maladie. On ne choisit pas d'être comme ça. Ça peut arriver à tout le monde. C'était une femme normale. Et là, elle n'a plus d'enfant, pas de mari, rien. Elle a abandonné à elle-même. Elle vit ici. Elle vit seule. Ok, on demande si tu vis seule. Elle vit seule. Elle dit qu'elle vit seule. Et comment est-ce que tu fais pour t'alimenter, pour manger? C'est les voisins. Les voisins qui m'aident. De temps en temps. Oui. Tu deviens une charge pour elle. Oui. C'est eux qui m'aident. C'est parce que vous êtes arrivé le dimanche, c'était le samedi. Vous voyez la petite fille qui me soutient, l'enfant de la voisine d'en bas là. C'est elle qui me soutient. Oui. Ok, d'accord. D'accord, c'est que nous pouvons te dire, c'est déjà beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui vont te venir en aide. Vous avez vu ces numéros 6 79 30 50 74 Massa Sidonie 6 33 6 93 79 63 06 Kenge Rodrigue. Et bon, il faut un plan bien précis pour sa situation. Roger, il faut surtout qu'elle aille d'abord à l'hôpital. Mais faute de moyens, vous connaissez le Cameroun, faute de moyens, elle est rentrée. Donc si vous la soutenez là, elle doit d'abord aller à l'hôpital. Et à l'hôpital, on va lui dire, ok, voici ce qu'il faut. Donc comme elle n'avait pas les moyens, elle a tout simplement, elle est rentrée à la maison. Et c'est quelqu'un du quartier qui m'a contacté. Voilà, qui m'a dit, Mapan, s'il te plaît, il y a une maman comme ça, qui souffre et qui a besoin qu'on lui tende la main. Est-ce que tu peux aller là-bas? Voilà, est-ce que tu peux aller là-bas?
Voilà, et je suis parti de Kribi hier et je suis comme ça chez elle. Je voulais voir de mes propres yeux et vous avez, comme moi, constaté qu'elle est vraiment dans le besoin de la famille. Elle est vraiment, il faut d'abord qu'elle aille à l'hôpital et elle ne peut pas aller à l'hôpital étant toute seule. Sans moyen, il faut de l'argent. Donc ces animaux sont épinglés, comme vous avez pu voir. Voilà. Donc vraiment la famille, vraiment, vraiment, comme je l'ai dit, personne n'est né avec la maladie et personne ne souhaite vivre malade. Pendant que nous autres profitons de la vie, elle est coincée ici. Elle est coincée ici et c'est pas facile pour elle, comme elle vous l'a dit. Voilà sa situation, les gars. Que Dieu bénisse tous ceux qui, après cette vidéo, vont lui tendre la main. Et mon numéro, c'est un numéro WhatsApp. Donc, si on commence à vous aider et que vous décidez d'aller à l'hôpital, vous me contactez, vous m'envoyez ce qu'on a dit à l'hôpital, les examens, je vais publier sur la page. Parce que... Hein? Elle a une clinique. Oui, j'ai dit là où on va... Comme vous avez demandé d'aller à l'hôpital, la Quintini est générale. Hein? Voilà, donc si après cette vidéo, ce soir, on va commencer à vous contacter, vous me faites signe. Là, on va vous suivre, on va voir l'évolution, là, ce que votre blessure guérisse. Tu comprends un peu, non? Oui, et il faut quelqu'un qui peut t'amener à l'hôpital. Tu as un membre de ta famille qui peut t'amener à l'hôpital. Oui, et vous pouvez l'appeler pour vous amener à l'hôpital parce qu'on va t'hospitaliser. Il faut quelqu'un qui vient à la maison faire ceci. Vous avez quelqu'un? Il n'y a personne vraiment dans la ville. Hein? Ok, dans la famille, ceux qui veulent aussi passer par moi, vous passez par moi aussi. Directement, on va venir ici. Oui. Donc, vous n'avez vraiment personne. Ok, la famille, vous voyez, il y a des gens comme ça. C'est-à-dire que c'est-à-dire que même si n'importe quoi arrive là, ce sont les voisins qui vont s'en occuper. Je dis bien ceci, n'est-ce pas? Ce qui est sûr, je connais. Après cette vidéo, on va t'aider. Maintenant, qui va donc t'amener? Tu vas partir seul. Oui, maintenant, si après on t'hospitalise, on fait ceci, il faut faire ceci, il faut faire ça. Est-ce que ça va... Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a que cette maman qui peut m'accompagner. Une docteuse ici, non? Oui. C'est une docteuse. Elle a travaillé à l'hôpital général. Ok, d'accord. De toute façon, essaie aussi de voir le petit qui m'a appelé là. Parce que ton cas est grave. Oui, parce que ton cas est grave. C'est pas comme le palu. Donc, si tu pars, vraiment, on va... Ok, qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade. Je lui encore un peu le pied, voilà. Oui, elle est malade et tout ça. Ouais, elle a eu... En tout cas, elle est malade. Lève-toi encore. Il y a des gars, il y a ceux qui viennent d'arriver. Oui, oui, on va peut-être trouver même un jeune au quartier qui va... Ok, on t'a envoyé 3000. Il y a un jeune, hein, tu vois, il t'a envoyé 3000 à MTN. Regarde si c'est venu. Ah, merci mon frère, merci, merci. Merci papa. Merci. Merci. Elle est dans... Elle est à Douala. Ah, merci mon père. Merci beaucoup papa. Grand merci, que Dieu te bénisse. Qui te comble de paix et de joie. Qui te donne encore plus que ça papa. Merci beaucoup. Merci. Qui remplit tes mains. Tes mains seront toujours pleines toute ta vie, papa. Rien ne peut ôter ton pied. Et que tout ce que tu toucheras prospérera. Ok, ok les gars. Elle est à Douala, ça c'est quel quartier là? Pont-Bonabassin. Voilà. Le numéro c'est épinglé, il y a son numéro qui est là. Il y a son numéro qui est là. Donc redonne encore ton numéro. 679 30. Vas-y. 679 30 50 74. 74. Orange c'est 93. Donc le nom ici d'abord c'est Massa Massa M-A-2-S-A-H-A. Oui. Ça c'est votre nom même. Et l'autre c'est 693. Oui. 79. 63. Oui. 06. Kenge Rodrigue.
Ok, d'accord. Ok. Ce soir, je connais un peu mes abonnés. Donc, je peux vous dire que vous irez à l'hôpital demain. Vous irez à l'hôpital demain. Vous comprenez, non? Vous irez à l'hôpital demain. Vous irez vraiment à l'hôpital demain. Ok. Viens encore un peu dehors avant de rentrer ta soeur. C'est difficile, vas-y. Ok. Kevin Lutaro, son numéro MTN. Je sais pas, pas seulement le big, non. Pas un peu le big. Je pense que le diabétique, il lui faut un bon suivi. Est-ce qu'elle a fait... Tu as fait le test de diabète? Oui, le sang. Tu as ça ici? Oui. Tu as ça ici, hein? C'est dans les... Bon, elle va devoir refaire tout ça aussi. Donc, il n'y a pas de souci. On va devoir refaire. C'est que j'ai le manque de sang. Parce que j'ai perdu le sang 2 fois. Tu as le manque de sang? J'ai perdu le sang 2 fois. Ok. Oui. D'accord. Monte encore un peu le pied. Voilà. Voilà. Bon, ça, elle demande que tu as fait le test de diabète, ça fait combien de temps? Elle dit d'abord que c'est depuis 2013, non, que tu es comme ça, tu as le poids. Et oui. Ça fait 1 mois et demi qu'elle fait le test de diabète. 1 mois et demi? Ok. Oui, parce que normalement, avec son poids, quand elle va à l'hôpital, automatiquement, c'est ce qu'on va lui faire faire. C'est la première des choses. Bon, de toutes les façons, manger beaucoup de légumes. Bon, elle ne peut pas aussi. Elle ma grande Fleurel, parce qu'elle n'a pas elle n'a pas de... Voilà, elle va manger les légumes, elle va prendre l'argent. Si déjà les pansements, elle n'a pas. Hein? Si même la docteure qui s'occupe j'ai fait le dépôt de 10 000. On a aussi un jeune qui a fait le dépôt de 10 000. Une jeune Lisa. Merci. Non, c'est Madame Lisa. Merci ma mère. Merci ma fille. Merci beaucoup. Oui. Que Dieu te bénisse. On a aussi Nénette qui vient de faire un dépôt à Orange. Regarde ton téléphone, tu lui dis merci et je vais partir. Elle te dit que tu vas aller à l'hôpital. Le tarot, MTN, numéro c'est 679 30 50 74. 679 30 50 74. Le tarot, 679 30 50 74. Bon, elle a une blessure, sa jambe est explosée, elle a ce poids-là. Elle n'arrive pas à se soigner. Vous voyez un peu son poids. Elle a perdu tous ses enfants, ses 4 enfants, perdu son mari. Elle a une grosse blessure. C'est parce que vous êtes arrivé tard dans le direct. Au pied là, se lève encore à pied. Il y a les gens aussi qui viennent d'arriver. Vous voyez un peu, non? Voilà, elle a tout ce poids. Donc c'est vraiment pas facile pour elle. C'est vraiment pas facile pour elle. Ça, c'est pas facile. Et elle vit seule. Donc merci à tous ceux et puis elle est ici pour ceux qui sont dans la ville et qui veulent venir la rencontrer. Elle est ici au pont Bonabassen. Vous remarquez la plaque qui va à Bonamo Sadi. Voilà, et là-bas ça part à Bepanda et plus haut on monte comme ça à l'école publique d'Edo. À l'école publique d'Edo. Donc et là de l'autre côté on va à Aquanor. Donc elle est juste en bordure. Elle est en bordure. Ouais. Vous maîtrisez quand même ici, non? Voilà. Elle est juste là. Et puis, je dis aussi merci à cet abonné qui m'a demandé de venir voir cette maman. Voilà, il y a des gens comme ça qui ne savent même pas qu'on peut les aider. Et merci aussi à vous, les abonnés de ma panier qui venez en aide aux gens comme ça. Je sais que le matin, ce n'était pas prévu, mais vous-même pouvez constater. Elle est dans le besoin. Ok. Comme je l'ai dit, moi je vais partir et je te demande encore de reparler à tes frères. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Je demande pardon. Ne m'abandonnez pas. Je n'ai pas acheté cette poisse. C'est arrivé comme ça là. Je n'ai pas voulu ça ce matin. C'est parce que j'étais à bout que j'ai demandé que vous m'aidiez. Je ne peux plus. J'ai vu que je ne pouvais plus. Si Dieu a permis que nous nous voyons, nous écoutons ce matin, c'est parce que votre aide est très importante pour moi. S'il vous plaît,
Mes frères et sœurs en Christ, aidez-moi. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne, qu'il remplisse vos poches. Que vous qui vous pouvez marcher et chercher. Parce qu'il a dit que je vais vous aider, je vais vous bénir, mais qu'il vous bénisse avec le travail, pas qu'avec les mains vides. C'est quand il va remplir vos poches que vous allez aussi m'aider. Je demande pardon de penser à moi. Ne m'abandonnez pas, s'il vous plaît. C'est par rapport à vous que je vais être aussi heureuse aussi super. Ok. On a aussi notre jeune frère qui est à Dubaï, qui aussi a envoyé 3000. On a aussi Dani qui dit qu'il va demander un projet d'envoyer 6500. Ok. Il nous a envoyé 3000 sur MTN. Grand merci. Bon, c'est aussi vrai Adélaïde. C'est aussi vrai, mais bon. C'est... Ok, tu as vu non? Ok. Grand merci. Bye bye. Je vous dis merci. Que Dieu continue à vous mettre dans la poche pour moi. Merci. Ok, 74 c'est MTN. C'est MTN. MTN. 79. Oui, elle demande le numéro qui se termine par 74, c'est MTN. Oui, c'est MTN. Ok. Au revoir. Bye bye. Merci, papa. Ok, ok. Dieu t'accompagne dans la paix. Ok. Et qu'il te bénisse, mon frère. Ok, bye bye. Papa, bye, papa. Ok. Ok, Doucia a envoyé 20 000. Merci. Non, non, Willy, refumer les stéréos, c'est pas très bon. Tu vois, il y a un abonné qui a dit que c'est pas bon parce que les mauvaises personnes peuvent aller là-bas. On connaît un peu toi, non? Avec les gens, on peut voir comme ça, on peut l'agresser la nuit. Donc, gars, oh, c'est pas bien de... Elle a dit c'est vrai aussi. On a Dola et elle vit d'abord très mal, il n'y a pas la sécurité, elle est seule. Donc... c'est bon, il y a ses numéros, vous pouvez l'appeler, vous venez directement, elle va vous montrer sa maison aussi. Le numéro est épinglé, ceux qui veulent passer par moi, voilà, vous passez aussi par moi, parce qu'il y a des benguistes qui ne veulent plus avoir affaire aux malades. Car dès que tu donnes ton numéro, ils t'appellent chaque fois. Ok, là maintenant je vais à l'hôpital général, il y a le petit Chris qui a le cancer, le petit enfant de 9 ans là. Je m'en vais directement là-bas comme ça aussi. Donc à très bientôt. Demain ça y a Yaoundé pour le chantier. Portez-vous bien la famille. Merci, merci pour tous ceux qui ont partagé la vidéo, qui ont aussi soutenu cette dame là. Je vous dis infiniment merci. À très bientôt. Ciao. Hein? Je vais à l'hôpital général. Le boss. Bon, le numéro est épinglé, merveille. Le numéro est épinglé.